Cette année, les universités et écoles d'enseignement supérieur accueilleront 2,42 millions d'étudiants, soit près de 36 000 étudiants de plus qu'en 2012. À l'occasion de la conférence de presse de rentrée étudiante, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, est revenue sur les objectifs prioritaires du gouvernement et notamment sur la mise en place des mesures d'orientation prévues dans la loi du 22 juillet 2013. La loi, vous le savez, dans sa partie enseignement supérieur, avait un objectif prioritaire, la réussite étudiante centrée sur le premier cycle, puisque c'est là finalement que se joue la suite des études. La première chose à faire, c'était d'agir sur l'orientation et particulièrement la réorientation, je dirais, naturelle des bacs pro, des bacs techno. Deuxième point, après l'orientation, c'est le logement. J'ai une feuille de route extrêmement ambitieuse. 40 000 logements en 5 ans. Dès cette rentrée, nous proposons 8 500 logements. Donc près de 4 000 sont des logements neufs. Le reste, ce sont des logements réhabilités. Autre point de la réussite des étudiants et de l'amélioration de leurs conditions de vie, ce sont les aides étudiantes. Les aides étudiantes, ça conditionne absolument la réussite des études. Nous avons, pour cette première partie du quinquennat, 2012, 2013, 2014, 400 millions d'euros en cumulé d'aides supplémentaires pour les étudiants. Nous dirigeons nos aides prioritairement vers les jeunes dont les parents ne disposent pas des ressources suffisantes aujourd'hui, vers les jeunes dont les parents se situent dans le bas de la couche moyenne. Parallèlement, la ministre a engagé la création de 30 centres de santé universitaires en France afin d'offrir aux étudiants un accès rapide et polyvalent aux soins. 1000 nouveaux postes seront également créés en 2013 dans les établissements d'enseignement supérieur ciblés sur les grandes priorités du gouvernement, l'orientation, le numérique, l'apprentissage des langues étrangères, l'encadrement des étudiants en premier cycle et l'insertion professionnelle, notamment grâce à l'alternance. L'alternance, c'est une meilleure employabilité, c'est la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur pour des jeunes parce que c'est un salaire, c'est un contrat de travail. C'est aussi le renforcement des liens avec les entreprises, avec le milieu socio-économique. Dernier point de cette réussite des étudiants, c'est la simplification. Nous sommes arrivés à 60 intitulés de licence professionnelle et à 40 intitulés de licence générale. Donc nous sommes passés de 3800 à 100. Ça va simplifier la vie des parents des étudiants, ça va redonner du peps et de l'attractivité à l'offre de formation d'université et ça va redonner confiance aux employeurs. Enfin, pour ouvrir davantage l'enseignement supérieur à l'international, de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement pour faciliter l'accueil des étudiants et des doctorants étrangers avec des titres de séjour pluriannuels par cycle d'études. Ces mesures montrent tout de même notre ouverture et redonnent à notre pays sa vocation initiale de pays universel des droits de l'homme et ouvert surtout aux coopérations internationales. Une rentrée 2013 placée sous le signe de la réussite étudiante avec des mesures pour l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle, mais également pour la justice sociale en facilitant l'accès à l'enseignement supérieur aux étudiants venant de milieux modestes.